En tout cas, pour moi, peu importe le terme utilisé, cession, vente ou location, je m'appuie dans le sens où les Rwandais ne sont pas les bons voisins, les bons amis, c'est pas un bon peuple. Qu'on les fasse louer nos terres, qu'on les vende nos terres, qu'on les cède nos terres, moi, Jonas Makita, je suis pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, je considère les Rwandais, ils sont comme les Israéliens. C'est un peuple envahisseur. Et je suis de ceux qui pensent que même papa à la maison, lorsqu'il fait un mauvais choix, l'enfant doit rappeler à son père que papa, là, tu fais un mauvais choix. Donc l'amitié avec le Rwandais, dans ce sens, n'arrange pas le pays. Et moi, peu importe les termes qu'ils veulent utiliser pour se justifier, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'argument, le ministre de la Coopération n'était pas convaincant. Je pense que les explications n'ont pas été claires. C'est comme s'il s'adressait aux enfants, aux personnes qui ne sont pas allées à l'école. Vous devez comprendre que le problème, ce n'est pas la cession, la vente et autres. C'est que ce ne sont pas des bons amis. Les Rwandais, c'est un peuple envahisseur. Il faut que nous ayons ce courage de rappeler à nos dignitaires. Parce que j'ai comme l'impression que ceux qui nous gouvernent décident des choses comme si le pays les appartenait. C'est comme si c'était un bien familial. Non. Nous sommes une république et nous avons que le Congo comme terre. On ne peut pas se lever un matin et prendre des décisions comme ça sans consulter le peuple. Il n'était pas convaincant et j'ai nécessaire de vous dire que ce peuple envahisseur n'est pas les bienvenus chez nous. Au départ, je vous disais que même mon père biologique, lorsqu'il fait fausse route, j'ai le droit de lui rappeler qu'il fait fausse route. Le Congolais lambda, le Congolais le bas peuple, qui est majoritaire dans ces pays, n'est pas d'accord avec cette affaire des terres. C'est parce que nous sommes mal représentés au Parlement. Nous avons des députés qui sont à la limite nommés. Sinon, si ces députés étaient vrais, nous parcourons le Congo, dans le Grand Niari, dans le Poul partout. Les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Donc moi, j'ai le droit de rappeler au Premier ministre que vraiment, c'est pas une bonne idée. Que ce soit la cession, la vente, peu importe le terme. Si c'était un autre peuple, on peut comprendre. Le Rwandais, c'est un peuple envahisseur. Nous voyons ce qu'ils font à nos voisins. Mais déjà, un peuple qui n'a pas de bons rapports avec mon voisin ne peut pas être mon ami. L'ennemi de mon ami n'est pas mon ami. Donc, c'est vrai, j'ai suivi le Premier ministre, il a parlé, oui. Il a ses raisons en tant que Premier ministre. Mais là, je parle ici, pas en tant que, surtout que je ne suis pas son collaborateur ni son conseiller. Moi, Makita, je pense qu'ils font fausse route. Et si j'étais le conseiller du Premier ministre, ou même le conseiller du ministre de la Coopération, je leur aurais dit que c'est un mauvais choix. Mais c'est une décision qui est impopulaire. Cette décision est impopulaire dans tout le pays. Parce que les députés là qui ne méritent pas leur victoire là, sont en train de mentir. Quand ils causent avec le gouvernement, quand ils disent par exemple que non, c'est bon, non, c'est faux. Moi, je suis du Grand Niari. Je parcours tout le Congo. C'est une décision impopulaire. Si j'ai un conseil à donner au Premier ministre et au ministre de la Coopération, c'est de leur dire que cette décision de ramener les Rwandais au Congo est impopulaire et ça peut coûter cher à la République. Mais si moi je viens parler ici, c'est parce que je me soucie de ces mamans-là qui sont brimées. En fait, dans ce pays, il y a deux classes. La classe minoritaire de ceux qui gèrent le pays, qui sont riches, qui ont les moyens, qui s'en foutent éperdument de la basse classe. Je me surnomme la voix des sans-voix. Dans la voix de ces mamans, dans la Bouenza, ils sont brimés. Nous avons des preuves. Le problème au Congo, c'est la communication. Les chaînes congolaises ne vont pas permettre à ces mamans de venir s'exprimer. Mais s'ils veulent, moi, je peux emmener ces mamans-là à témoigner. On connaît les mamans qui ont été chassées de leur terre. On ne va pas vendre, sacrifier l'avenir de notre pays pour des ambitions égoïstes de certains cadres politiques. Je le répète que nous avons que le Congo comme terre. Certains ont deux terres, hein? Certains sont des binationaux et tout. Mais nous n'avons que le Congo. Moi, mon enfant a 2 ans aujourd'hui. On n'a pas des appartements en Europe comme les autres. On n'a que ce pays. Ce pays nous appartient tous. Il ne faut pas que ceux qui ont la chance de gérer aujourd'hui puissent se croire éternels et pensent que le pays c'est pour eux. Non. Les décisions de ce pays doivent être prises par tous les Congolais. Étant donné que les députés sont nommés, ils ne nous représentent pas. J'ai suivi Pascal Tsatimabiala, qui est chef de file de l'opposition, qui vient encourager la vente ou cession, peu importe, mais qui vient encourager la présence des Rwandais au Congo. Mais vu son âge, est-ce qu'il peut encore penser à l'avenir? Il a des appartements en Europe, ses enfants ne vivent pas au Congo, ils ne se soignent pas au Congo. Mais nous qui n'avons pas les moyens d'avoir des appartements en Europe, nos enfants n'ont que le Congo comme terre.
Nous ne sommes pas d'accord avec ces choix-là. Et tel que je parle, des milliers et des milliers de Congolais dans le pays sont contre la présence des Rwandais. Aimer ces pays, c'est parler sans intérêt. Parler sans intérêt, c'est quoi? C'est dire au Premier ministre que la présence des Rwandais n'est pas aimée par les Congolais. Ça, c'est aimer le Congo. Aimer le Congo, c'est dire au ministre de la Coopération que, cher aîné, monsieur le ministre, le choix d'emmener le Rwandais ici n'est pas, les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Essayez de faire le sondage. Nous sommes disponibles pour vous fournir le sondage si vous voulez. Mais en tout cas, le Congo que moi je connais, le Congo d'en bas, le Congolais majoritaire n'est pas d'accord avec la présence rwandaise. Et la présence rwandaise